Ce matin, j'ai trouvé des petites fraises sur mon marché habituel. Elles sont trop belles. J'ai trop envie de faire avec vous une tarte aux fraises. Elles sont trop bonnes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Ateliers de Ludo. On va réaliser ensemble une délicieuse tarte aux fraises. Mais alors aujourd'hui, on va pas faire dans la complexité. Moi, j'ai envie de retrouver la tarte aux fraises de mon enfance, celle que j'allais acheter dans la pâtisserie de mon quartier. Donc pour la réaliser, on va rester sur de la simplicité absolue. Une pâte sucrée croustillante, une crème pâtissière à la vanille et juste de bonnes et jolies fraises pour décorer le tout. Vous allez voir, c'est un retour en enfance garanti avec cette tarte aux fraises que tout le monde va pouvoir faire à la maison très facilement. Avant de commencer la recette, je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines recettes en vidéo. Je vais revenir un peu plus régulièrement sur YouTube dans les prochaines semaines pour vous proposer de nouvelles recettes gourmandes et pourquoi pas tester un petit peu de salé, ça serait pas mal là cet été, j'ai envie de faire ça un petit peu avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voudriez voir quelques recettes salées sur ma chaîne YouTube, ça m'intéresse. Et maintenant, si vous êtes prêts à réaliser cette tarte aux fraises simplissime et délicieuse, nous pouvons commencer la recette. Pour réaliser la pâte sucrée, je verse dans la cuve du batteur 100 g de beurre pommade ainsi que 65 g de sucre glace. Et je mélange l'ensemble à l'aide de la feuille du batteur jusqu'à ce que le mélange soit homogène et le beurre bien crémé. Lorsque c'est fait, je peux y ajouter un œuf préalablement battu avec une pincée de sel et je continue à mélanger jusqu'à incorporation complète de celui-ci. J'ajoute ensuite 20 g de poudre d'amande pour apporter du goût à ma pâte sucrée. Et pour terminer, je verse 160 g de farine T55. Et je mélange à nouveau toujours avec la feuille du batteur jusqu'à obtenir une pâte à la texture bien homogène. Une fois prête, je verse ma pâte sucrée sur une feuille de film alimentaire afin de la filmer au contact. Surtout, on n'oublie pas de placer la pâte sucrée au réfrigérateur pendant 2 heures minimum avant de pouvoir l'abaisser et de réaliser son fond de tarte. J'ai déjà réalisé un tuto YouTube sur les fonds de tarte et la pâte sucrée, je vous remets le lien juste ici. Après refroidissement de ma pâte sucrée, je peux l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 3 mm. Lorsque c'est fait, j'utilise un cercle à tarte de 22 cm de diamètre comme repère pour venir découper à l'aide d'un couteau un grand disque de pâte à 2 cm et demi environ des bords du cercle. Je retire les chutes avec lesquelles je peux faire des petits biscuits sablés, ça marche très bien. Et je viens récupérer ma pâte sucrée sur mon rouleau à pâtisserie pour faciliter son déplacement. J'utilise le même cercle à tarte de 22 cm de diamètre que je dispose sur un tapis de cuisson perforé. Et je viens foncer mon cercle à tarte en rabattant la pâte contre les bords du cercle à l'aide de mes pouces. Attention, n'oubliez pas que pour cette étape, votre pâte à tarte doit être bien froide. Lorsque mon cercle est foncé, je peux retirer les chutes de pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie et je retire les chutes. Pour des finitions plus nettes, je viens retirer l'excédent de pâte avec la lame d'un couteau. Mon fond de tarte est prêt à être cuit à blanc, je le cuis dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 30 minutes exactement. À la sortie du four, j'obtiens un fond de tarte bien doré à la cuisson, bien homogène. Pour réaliser la crème pâtissière, je verse dans une casserole 310 g de lait entier et je viens récupérer les graines d'une gousse de vanille. J'ajoute les graines au lait et je n'oublie pas d'ajouter la gousse de vanille. Je fais chauffer l'ensemble jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, je peux couvrir ma casserole et laisser infuser pendant 20 minutes. Pendant ce temps, dans un cul de poule, je verse un jaune d'œuf et un œuf entier, ainsi que 60 g de sucre. Je fouette l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène et j'ajoute ensuite 40 g de fécule de maïs.
On peut facilement remplacer la fécule de maïs par de la farine simple, ça fonctionne tout aussi bien ici. Je mélange l'ensemble jusqu'à obtenir une préparation à la texture homogène. Et je viens verser mon lait infusé chaud sur ma préparation. Je mélange. Et je reverse l'ensemble dans la casserole. Je fais chauffer ma crème sur feu moyen sans cesser de remuer et jusqu'à épaississement de celle-ci. La crème pâtissière est prête lorsqu'elle a une texture vraiment plus épaisse. Je peux donc la retirer du feu et je la verse dans un cul de poule. Et je veille bien entendu à la filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Je la place au réfrigérateur pendant 45 minutes à 1 heure afin de la faire refroidir. Ici, pour faire simple, j'ai réalisé une crème pâtissière à la vanille, mais bien entendu, rien ne vous empêche de réaliser une crème diplomate à la vanille en venant détendre votre crème pâtissière avec un peu de crème montée nature. Pour garnir ma tarte aux fraises, je vais avoir besoin de 500 g de fraises fraîches que je commence par laver, puis sécher et équeuter avant de les couper en deux. Sur mon fond de tarte refroidi, je viens pocher ma crème pâtissière que j'ai au préalablement fouettée à l'aide du batteur pour lui redonner de la souplesse et de l'onctuosité. Ici, je n'hésite pas à garnir généreusement mon fond de tarte puisque c'est ce qui va apporter de l'onctuosité à ma tarte. Je peux enfin venir disposer mes fraises en épis en commençant par l'extérieur de la tarte pour plus de régularité et en veillant à les incliner légèrement vers l'arrière. Ce qui va faire la beauté de cette tarte ici, c'est vraiment la régularité de la dépose des fraises ainsi que la taille de celle-ci. Comme vous pouvez le constater, il est préférable qu'elles aient toutes la même taille. Lorsque le premier tour est terminé, je réalise une deuxième couronne de fraises en veillant à inverser le sens d'inclinaison des fraises. Et puis j'attaque avec un troisième et dernier tour de fraises. Et pour finir, je viens disposer une fraise au centre. Et voilà, notre fabuleuse tarte aux fraises est terminée. Vous avez vu comme c'est facile à réaliser. Il y a seulement 2 préparations. Et ensuite, tout le visuel et la gourmandise se fait sur la disposition des fruits. Il va de soi qu'il faut choisir des fraises qui soient mûres à point et de saison. Plus elles seront rouges et gourmandes, plus votre tarte sera jolie et délicieuse. Comme vous l'avez vu ici, pas de chichi sur cette recette, on est sur de la simplicité pure. C'est le même type de tarte aux fraises que l'on trouve chez le boulanger et pâtissier, sauf que cette fois-ci c'est fait maison. Vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça à réaliser et en plus ça vous permet d'avoir une tarte aux fraises plutôt fraîche, c'est-à-dire qui va garder tout son croustillant et en plus vous savez ce qu'il y a dedans puisque vous avez mis de la vanille, du bon beurre, des bons ingrédients et surtout des fraises que vous avez choisies vous-même. Ça se trouve, elles viennent même du jardin. Dites-moi un petit peu si vous avez réalisé cette tarte avec les fraises de votre jardin en commentaire, je suis curieux de savoir ça. Bien entendu, vous pouvez remplacer les fraises par n'importe quel fruit de saison, ça fera tout aussi bien l'affaire. Des framboises par exemple, des abricots, des pêches, même des prunes quand ça sera la saison. Ça fonctionne tout aussi bien puisque c'est une recette de tarte qui est vraiment ultra simple et qui se marie avec n'importe quel fruit. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres recettes sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et puis n'oubliez pas de poser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette recette, si vous l'avez refaite à la maison. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. D'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette en vidéo sur YouTube ou sur Insta et Facebook. À très vite, ciao!